سيد فابريس لوساشي نائب رئيس الجمعية أرباب العمل الفرنسية MEDEF. مرحبا بكم في الجزائر. Monsieur Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF. Bienvenue en Algérie. Bonjour et merci. في البداية هنالك لقاء تحت شعار تجديد الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا في علاقاتها. ربما ما رأيكم في هذه الفترة الجديدة؟ Au premier lieu, il y a cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle dynamique entre l'Algérie et la France sous l'égide de la volonté des deux présidents de la République. Comment voyez-vous cette nouvelle ère? Écoutez, nous en tant que secteur privé, on veut exprimer notre confiance dans l'Algérie nouvelle, notre confiance dans les réformes qui sont mises en œuvre par le gouvernement, notre confiance dans les chefs d'entreprise algériens, et on veut aussi engager une nouvelle phase de notre coopération qui soit résolument tournée vers l'investissement sur le sol algérien, pas simplement les exportations. L'Algérie n'est pas un comptoir commercial, donc il faut vraiment qu'on investisse beaucoup plus en Algérie dans des secteurs importants, l'agriculture, le tourisme. Le potentiel algérien en matière de touristique est absolument exceptionnel. Il faut qu'on aille en dehors d'Alger, à Oran, à Annaba, à Arzou, à Tamanrasset, peu importe où. Il faut vraiment qu'on sorte d'Alger, qu'on ait cette coopération aussi décentralisée. Et les piliers de tout ça, ça doit être le secteur privé, les échanges commerciaux, les flux d'investissement. On peut continuer à se tourner le dos, entre guillemets, ou on peut travailler beaucoup plus ensemble. Moi, je pense qu'on a tout à gagner à travailler ensemble. À la fois les Algériens, lorsqu'ils veulent venir en Europe, ils peuvent s'appuyer sur la France. Et nous, lorsqu'on veut aller en Afrique, on peut s'appuyer sur l'Algérie, puisque à partir de l'Algérie, on peut aussi exporter sur le continent africain. Parfait. Sur ce point bien précis, vous avez à peu près une cartographie de la nouvelle stratégie algérienne et les nouvelles priorités gouvernementales. Effectivement, investir et produire ici en Algérie. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes pour ce nouveau challenge avec les Algériens? Oui, parce que le monde est en train de changer très rapidement. Vous savez qu'il y a des soubresauts géopolitiques et vous avez vu qu'on est en train de ramener, de relocaliser des activités, notamment d'Asie et de Chine en particulier, en Europe et en France. On pourrait tout à fait réfléchir à un schéma qu'on appelle maintenant de colocalisation ou d'alliance industrielle avec nos homologues algériens. C'est beaucoup plus près de la France, donc d'un point de vue écologique, c'est mieux, c'est plus de décarbonation, il y a moins de transport maritime, et puis parce que le coût de l'énergie en Algérie est 16 fois moins cher qu'en France. L'accès au terrain, l'accès au foncier pour construire des usines est beaucoup plus facile. Il y a eu des réformes sur la fiscalité, il y a eu des facilitations sur le change, il y a des possibilités de rapatrier les dividendes plus simplement. Le 51-49 a été restreint ou a été clarifié. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en Algérie. On peut toujours faire mieux, mais il n'y a jamais de bon moment pour investir. Le bon moment, c'est maintenant. Parfait. Sur ce beau moment, il y a quelques semaines, l'Algérie a dévoilé ses textes d'application concernant la nouvelle loi sur l'investissement. Que pense l'investisseur français sur cette nouvelle loi et ces textes d'application? Il y a beaucoup de choses positives. Alors, c'est positif pas que pour les investisseurs français, c'est positif en premier lieu pour les Algériens, pour les investisseurs chinois, turcs, américains. C'est quelque chose qui est pour tous les pays en fait, donc ce n'est pas seulement la France. Donc tout ce qui va dans le sens de faciliter l'investissement est bienvenu. Vis-à-vis de votre expérience, est-ce que c'est plus attractif? Aujourd'hui, c'est plus attractif. L'Algérie a pris un tournant d'attractivité. Je crois sincèrement que c'est très utile parce qu'il faut penser à la diversification des économies. C'est la même chose pour nous. Le prix des hydrocarbures est très élevé, mais j'allais dire qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qui peuvent être développés. L'agriculture, je le disais tout à l'heure, le secteur du tourisme, la pharmaceutique, l'industrie automobile, pourquoi pas à terme l'industrie aéronautique. Il y a une culture industrielle en Algérie, il y a des grandes villes industrielles. Je crois que vers Annaba, il y a quand même des très très gros pôles. Et donc il faut travailler là-dessus. Et sur la formation professionnelle des jeunes, parce qu'en fait, il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de main-d'œuvre et s'il n'y a pas de qualification. Et je pense que c'est un grand message qu'on doit avoir, nous, la France, auprès des jeunes qui veulent s'insérer sur le marché de l'emploi, qui veulent réussir en Algérie. Il faut qu'on soit à leur côté en fournissant des expertises, en ayant aussi les projets, en finançant et donc en étant vraiment aux côtés de la jeunesse algérienne. Parfait. Si on veut parler à court terme,
quels sont les projets ou les secteurs les plus pertinemment ou pertinents à investir dedans? Il y en a très concrets, hein, puisqu'il y a quand même des success stories, hein, des histoires à succès en Algérie d'entreprises notamment françaises. Je pense à Castel, je pense à un certain nombre d'autres. Il y a des banques qui fonctionnent très bien, Société Générale, BNP Paribas. Puis après, il y a des cas un peu plus compliqués. Tout le monde a en tête Renault ou d'autres entreprises qui essayent de s'implanter depuis un certain temps comme Sanofi. Mais je pense qu'on peut dépasser évidemment tout ça. Il y a aussi le groupe Avril qui travaille très très bien en Algérie, qui a beaucoup de succès. Donc tout est possible parce que l'Algérie est un grand pays. Donc il n'y a pas simplement un seul secteur. On peut avoir dans le numérique des choses intéressantes, on peut avoir dans les services à la personne. Vous voyez, je vous donne des exemples aussi, les services à la personne, on en parle peu. Dans l'économie tertiaire, aujourd'hui l'économie mondiale, c'est une économie de la connaissance. Oui, l'économie mondiale, c'est principalement une économie tertiaire, de la connaissance. Et donc toutes les activités tertiaires de services numériques sont hyper importantes puisque la nouvelle révolution industrielle, elle est très largement numérisée. Parfait. Pour finir, Monsieur Fabrice Le Sachet, donc, comment qualifiez-vous l'évolution de votre partenariat avec l'entreprise algérienne en elle-même, tout en sachant que vous avez déjà un partenariat historique avec la CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen. Donc, comment qualifiez-vous cet avenir ? Nous, on est un patronat centenaire, on est très heureux d'avoir un partenariat maintenant depuis des décennies avec la CAPC. C'est quelque chose qui est nourri de relations de travail, avec des échanges entre chefs d'entreprise, avec des échanges aussi techniques. C'est quelque chose qui se perpétue dans le cadre de l'alliance des patronats qu'on appelle francophones. Alors l'Algérie n'est pas partie en tant que telle de la francophonie, bien évidemment, il y a un statut particulier pour l'Algérie. Mais en tout cas, on a accueilli l'Algérie dans cet espace économique où elle peut interagir beaucoup plus facilement et offrir des opportunités de marché à ces entreprises avec les Ivoiriens, avec les Québécois, avec les Belges, avec les Suisses, etc. Donc il y a cette plateforme aussi dans laquelle on coopère et on va continuer évidemment à coopérer à l'avenir. La CAPC comme exemple et l'entreprise algérienne en général. Alors l'entreprise algérienne, il y a plein d'entreprises en Algérie différentes, mais nous, on a un accent qui est porté quand même beaucoup maintenant sur les PME, parce que les grands groupes n'ont pas besoin de nous, ils travaillent tout seuls. Les PME, les entreprises de taille intermédiaire et les startups. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent créer leur entreprise et je pense que ça serait bien que la France soit à leur côté, en finançant, en aidant, en transférant des savoir-faire et même en étant un marché pour eux. Parce qu'il n'y a pas de complexe à avoir. Évidemment, les Algériens, ils ont la même vision que nous, la même ambition mondiale. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises algériennes et de jeunes Algériens qui peuvent exporter leur savoir-faire depuis l'Algérie et aussi s'implanter chez nous en France. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice Le Sachet, de nous avoir accordé ce court entretien vu votre timing. Merci beaucoup. Merci.